Oui, aujourd'hui c'est le 4 juin 2012. Nous les femmes, nous avons décidé de nous mobiliser pour marquer un événement aujourd'hui pour redémarrer la situation qui se trouve en Guinée. Depuis 2009, il y a eu des centaines de femmes qu'on a vraiment violées, massacrées, tué nos enfants, enfermé nos maris. Et depuis lors, on n'a pas reçu de justice. Et il me semble que le gouvernement actuel n'a fourni aucun effort pour vraiment encourager pour que la procédure puisse continuer. Donc nous sommes venus aujourd'hui devant la Maison Blanche pour attirer l'attention des autorités américaines et l'opinion internationale et la presse internationale pour vraiment, on dit souvent en anglais, justice delay is justice denied. Donc si nous fermons nos yeux, les victimes n'auront pas reçu leur cause sera oubliée. Donc aujourd'hui, encore, nous sommes venus en force pour redémarrer la situation. Nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que Alpha Condé, son entourage aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont soupçonnés d'être les acteurs de ces massacres-là. Et il est en train de les décorer, il les a mis dans son gouvernement. Nous disons non à tout cela. Nous voulons vraiment que justice soit faite pour qu'on sache qui avait perpétué les massacres contre les victimes en Guinée pour qu'on puisse les punir selon la loi. C'est ça notre mission aujourd'hui. Compris ce que Mme Diallo vient de dire et on est là pour ça. On va s'arrêter sur nos pieds et crier à Washington devant la Maison Blanche et montrer à Obama et tous les Américains qu'on est là pour les femmes violées en Guinée. On veut la justice. Et on veut la justice, on veut que la justice vienne en Guinée. Et on va prier que les Américains nous supportent, qu'ils nous aident pour que la justice arrive en Guinée. Et c'est ça, on est devant la Maison Blanche, on va marcher à Washington d'ici, jusqu'à on va voir ce que les Américains peuvent faire pour nous, les Guinéens. Merci. Que nous allons crier haut et fort, la condition pour que le gouvernement guinéen puisse recevoir les fonds, il faut qu'il respecte le droit humain et il respecte la justice en Guinée. C'est ça qu'on veut dire aujourd'hui haut et fort à la Banque mondiale, à la Maison Blanche et au département d'État. Merci. Ajouter après ce que les dames viennent de dire, que nous sommes là aujourd'hui encore pour montrer aux autorités américaines, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, que jusqu'à présent, il n'y a pas eu justice pour les viols qui ont été commis depuis 3 ans, bientôt. Et le gouvernement guinéen ne fait aucun effort pour amener les gens qui sont coupables en justice. En fait, ces gens occupent des hautes places. Il y a eu une inculpation d'un des messieurs qui a été cité par Human Rights Watch. Jusqu'à présent, ce monsieur occupe son poste. Donc nous venons là pour montrer que jusqu'à présent, il n'y a pas eu justice et nous cherchons justice. Merci. meɗen ɗo hande ta yeeso White House fi hollugol américain ɓe ɓen tampere komin jogui e muusu ɓernde komin jogui ko min jokkay min daro min haalana ɓe taɓe yeggito meɗen holli ɓe hunde ko beni ɓe hunnana min nden hunde fiyoɓe addu gonga ka leydi amen fiyoɓe addu justice ka leydi amen fiɓe rewɓe dolnaɓe o yitti sortiji ɗi min ɓorni ɗin ɗum ɗo ko fi justice o meɗen faala hino ɓaawon kadi ɗo on jangi ɗum ɗo kadi donc vraiment ko ɗum darni men ɗo hande New York no hewti ɗo hino ɓe cippade boosije ɓuuri 10 rewɓe hiɓe ƴawi ton e paykoye meɗen ari hollugol américain ɓe ɓen tampere amen ɗen hino ɓe New York ɓen ko joni hewti o yi pancarte ji arɗi ɗi hino ɓe arde ɓe fo maɓɓe ɓe cippade Atlanta Amérique fop Philadelphia, Baltimore, Washington DC, men anaki gila bimbi meɗen dari o parc ɗo menen e Obama hay fusala hakkunde amen ɗo o wi travaux wangaɗino ɗa Maison Blanche mi yahi men natoya toon mi yiida e makko ɓay hande ko hande de Washington Allah jonnude ala kan Halima allo oui ɗum ɗo vraiment hino metti ay sifagol par ce que comme debbo dari ɗo ɗen ko ɗimmoɓe yam ɓorta ɗo ɗen no doolede par ce que ɓe mara feere ɗum ɗo no yurmi adduga ko hawa ɗo sago amen vraiment ɗum ɗo filitotako ka leydi amen Guinée hande kadi ya debbo ɓortire ni wirtire ni ɗum ɗo ko contre loi pays adna Allah fof
goɗɗo wawatake ɓortirede ni wirtirede ni ɓortire ni hata aduna Allah fof no suuti on tigi vraiment min faalaya ɗum ɗo accu ka amen min faalaya accu kala leydi ka wona kay ɗum ɗo waɗata saga men ɗum ɗo wattata hande kadi ko ɗum addi men ɗo hande min continuele ha ɗum ɗo acca tanke ɗum ɗo rewɓe amen ɓe no ɓortede min jokkay ɗum ɗo ko ya accu few donc ko ɗum addi men ɗo hande merci hala kam muyni kam menen ko New York min iwi ko hon ɗum addi men koyo min moɓonirɗe kala état wonɗo ɗo rewɓe ɓen iwi hen fof Washington Chicago Atlanta Philadelphia New York New Jersey Connecticut iwama hen fof meɗen ari koye men jogodir min wurta faabe ha Obama ɓa immo walla men ɓay menen e makko hande fewɗo ko rideau tu wondi o yi photo momi jogui ɗo ko bandiraɓe men no wara neniraɓe men no jatta ɓiɓɓe men no viola ko ɗum muusi men ko ɗum men ari wona sonko wona piiro addi men wona yennugol addi men ko ɗaɓɓere faabo ko ɗaɓɓere justice addi men wassalam addi men ɗo ko filandagol justice min faala ɓe ñaawu ɓe doluɓe ɓe rewɓe ko ɗum addi men ɗo min jokkay min ɗanotako min ronkata ha justice yalta himen seytini himen seytini woni feƴƴude kon ka leydi men min weltoraki donc himen tori ballal himen tori mo kala yo immo wallito en gongayal. On veut la justice pour notre pays, on veut la justice pour les femmes guinéennes, toute une Guinéenne, qu'elle soit Peul, Malinké, Soussou, Bambara, Toma, Guerze, on veut vraiment la justice en Guinée. On veut que la paix règne chez nous. Les Guinéens souffrent beaucoup. Il est temps que tout change chez nous. Prêt pour le changement. Merci. Madame Diallo Bente Washington waddi men ɗo hande ko toragol waddi men ɗo hande ko toragol ballal meɗen faala changement Guinée fi honno fi siɓɓe amen ɓe fof gay guinéɓe ɓe gayni lettade ko heege ko violede ko piyede barminde cukke laɓi maaya andano maayiri wona fi leñol addi men ɗo wona fi leñol ko fi Guinée e fi ɓiɓɓe amen ɓe ñande goo fi hettugol gonga ko justice min haajaka ko hombo waɗi hoɗɗo mais ko gonga tum men faala jooma goo joom ok manga woyen sosoko addi men ɗo hande ko ballal men faala changement min sikkude hade ko changement men heɓata Guinée jaako e yimɓe ɓen ɓurtu lettagol ko feƴƴuno 40 ans passé min faalaka ɗum ɗo yo artu Guinée hande kadi donc mbiɗo wawi ɓeydutude kadi seeɗa mu faaka be feena hamma mu wama la Guinée ha muna be la Guinée ha feena ma mu wama ne changement ngaraba mu ko bara tagan e Guinée violemment e Guinée fahama kamena e mi re sohoma mu wama jugement nan hon jugement mundum na han dangire le 28 septembre mu wama nondi kangira nondi soto muna be fule fe mara sose fe mara maninke fe mara forestier fe mara la Guinée ha fi jugement garaba na han dangire le 28 septembre mu bara taga nanara to mu faga Maison Blanche be muna White House tera ne be to mu fa Obama yire mu wama help nango mu ha gbelegbele e kam mu mali mu bara taga sinyo ko ya fe mara few mu muna be nakama mu wama ne la Guinée kama sara akama sara mu ga de no sode e bonse kele ko den nare e fangano lude alo mi xilam may xa lu ke anare i bonse kelide mu bara taga mu wama jugement nango that's it
Thank you. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle et je suis ici en solidarité avec la marche d'aujourd'hui des femmes de Guinée. Je viens en représentation de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. C'est une organisation très vieille qui a été fondée dans la Première Guerre mondiale en 1915 et on est ici pour accompagner les hommes et les femmes de Guinée qui veulent que le public des États-Unis connaisse la situation de violation des droits humains en Guinée. Et on va aujourd'hui accompagner les femmes organisées qui vont visiter des institutions qui sont en train de donner de l'argent au gouvernement de Guinée. Et on est ici en proteste. On va aller à le département d'État et dans le banque et dans le IMF aussi pour donner une documentation où les femmes de Guinée demandent des investigations dans les crimes qui ont été commis, particulièrement le massacre de 2009 qui est dans une impunité où beaucoup de femmes ont été maltraitées, ont été violées et beaucoup de gens ont été tués et le gouvernement actuel de Guinée n'a pas pris la responsabilité. Alors on appelle à la conscience du public des États-Unis mais aussi au gouvernement qu'il pense avant de continuer de donner de l'argent à Guinée. Merci beaucoup. Yes, hello. We are here today in representation of the Women's International League for Peace and Freedom, the Washington, D.C. branch of an organization that was founded many years ago, almost 100 years ago, in 1915, when women from different parts of the world got together concerned about the First World War, and since then have been working to defend women's rights and broader human rights in general in the world. We are here today with the women of Guinea who are organizing a march today in Washington, D.C., where we will be giving information to the IMF, the International Monetary Fund, to the World Bank and to the State Department to raise awareness of human rights violations in the country of Guinea, Africa, and to ask that support, economic and development support, not be given until human rights violations, in particular the massacre of September 2009 in Guinea, where many people were killed and women were raped, and there were big injustices and violences which have not been addressed by the current government. Until this has been addressed through legal means and justice is achieved for the victims, to consider this before considering any aid to the country of Guinea. So we are here in solidarity with many people from Guinea who have come to Washington, D.C. to inform the U.S. public in general of what is happening in this country. Thank you very much. Je m'appelle Keita Oumou-Salamata. Je suis l'une des vice-présidentes des NFD, les Nouvelles Forces Démocratiques. Et en 2009, lors des événements du 28 septembre, j'étais membre du Forum des Forces Vives et du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Nous avons été les initiateurs de la marche du 28 septembre au stade du même nom. Cela pour dire non à une éventuelle candidature du président à l'époque de M. Dadis Camara, du capitaine Dadis Camara, chose qui avait été fortement réprimée dans le sang, dans un massacre total de plusieurs de nos des manifestants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous les femmes, moi déjà qui étais là-bas en tant que rescapée de cette marche, rescapée de cette mascarade. Il m'est opportun et même indispensable d'être à côté de mes sœurs initiatrices de cette marche d'aujourd'hui pour soutenir les victimes du stade du 28 septembre. Essayer de voir dans quelle mesure on pourra rendre justice à ces milliers de victimes, parce que c'est des milliers, même pas des centaines.
essayer de mettre fin à cette impunité. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes criminels vivent encore, ils sont dans le nouveau gouvernement, dans le nouveau système de du professeur Alpha Condé. Chose qui est vraiment inadmissible. Parce que si cela continue, ça va permettre aux autres gouvernements futurs de faire la même chose, de récidiver. C'est pourquoi on a besoin d'une justice. Parce que sans la justice, rien ne pourra marcher dans un État. Sans la justice, c'est la jungle et non la démocratie. On ne pourra pas parler de démocratie, absolument rien. Et la sécurité des gens seront toujours menacées. Par les plus faibles se sentiront toujours menacés, opprimés par les plus forts. Donc cela aujourd'hui, c'est une joie pour moi de savoir qu'il y a des milliers d'autres femmes aujourd'hui, malgré qu'elles n'étaient pas présentes au stade, mais qui partagent notre douleur, qui partagent la peine de ces femmes qui ont été violées, violentées au stade du 28 septembre, qui ont tout perdu pour la justice. C'est vraiment un plaisir de savoir qu'il y a aujourd'hui d'autres femmes, nos sœurs, qui disent non à la violence, qui disent non à l'injustice et oui pour la justice, contre la mascarade qui a été organisée par la junte au pouvoir en 2009 à République de Guinée.
Ok, nous demandons 1 minute de silence pour prier et honorer nos victimes. To pray and respect our victim of the September 28th massacre in 2009 in Guinea, and then we'll do a speech. All right. On September 28, 2009, security forces in our country, Republic of Guinea, shocked the world with despicable act of rape of more than 80 women and the killing of more than 150 people in broad daylight. Since this massacre, the political climate in Guinea has been marked by tension, bitterness, and disenchantment due to merely to the climate of impunity the government has maintained. The goal of the peaceful demonstration on September 28, 2009 that turned into a tragedy was a request for fair and free election as a first building block for a lasting and genuine democracy. Since that fateful day, Guinea has undergone violent political repression that led to the election of the current president, Alpha Condé. On September 28, 2009, as on many previous sad occasions in Guinea history, citizens of our country paid to the ultimate sacrifice for democracy. In the opinion of many observers, there was a slight hope that the newly elected president, who is reaping the benefit from these anonymous sacrifices, will tackle the pervasive impunity that has plagued our history. However, the new government in Guinea has shown no interest in addressing the grievances of victims and their family. The Guinean president takes every opportunity he can to remind all that he was a victim of previous regimes. In 1971, he was condemned in absentia to death by Sékou Touré. In 1994, he was imprisoned by the military regime for allegedly preparing an armed insurrection with the help of the former president of Liberia, Charles Taylor. His claimed background makes it harder for victims of recent repression, their family, as well as international observers to fathom the complacency that the Guinean president displays towards officers of the military who have been charged with crimes against humanity by the UN Commission of Human Rights, as well as the government's total lack of empathy toward the victim and their families. The multiple official distinctions he has bestowed on officers charged with despicable crimes against humanity and the disregard of many calls to remove them from his cabinet leave compelling doubts about eradication of impunity in our country. As a result, the victims of this atrocity are left with a deep sense of betrayal. Social and ethnical tensions have been dangerously exacerbated and can explode at any moment in social unrest with possible impact on the whole of West Africa, which is hardly recovering from the civil wars in Liberia, Sierra Leone, and the Ivory Coast. In addition, further upheaval anyway to resolving conflicts in Mali and Guinea-Bissau. The many challenges facing Guinea in its quest for recovery from more than 5 decades of dark atrocities, autocracies, need to be a climate of heinous rhetoric, 5 decades, pervasive repression and ostensible support to known criminals entertained by the government of Mr. Alpha Condé. The signs of the emergence of an autocratic regime in Guinea less than 2 years after the elections were supposed to pave the way to democracy led one to believe that any aid to the country will be diverted to rewarding cronies, some of whom are renowned killers. It's futile to give economic aid, financial support, loans, or export economic advice when the Guinean government is deliberately acting beyond the boundaries of moral standards
and with a total disregard of its own laws. Guinea's justice system, which acts on the order of the government, is incapable of effectively prosecuting and responsibly conducting trials which are not biased in favor of military thugs with a track record of assassinations, rape, arms and drug trafficking. We, women from Guinea living in the United States, are the representative of our silent sisters who in the shadows of impunity, neglect, fear, shame and trauma are suffering the terrible aftermath of rape. We come to you to ask for help in achieving justice.